Petit coupé. Rolly, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que fait mon extraterrestre à gigoter au bout de sa ficelle? Il n'est pas descendu. Qu'est-ce que vous faites? Faites-le descendre. Vous avez entendu le patron? Descendez-le. Lou, je vais couper, t'affole pas. Gare en dessous! Angie, qu'est-ce qui s'est passé? Une des poulies s'est coincée, elle s'est grippée à cause du froid et tout a dégagé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça, je voudrais bien le savoir. Ça s'est dégagé comme ça? Ouais, il faut qu'on remette tout en place. Ça va être long! Le soleil va bientôt se lever! Bon, je démonte, oui ou non? Il faudra pas louper celui de demain. Ça va, on remballe pour aujourd'hui. Gabriel, ça fait plaisir de te voir. Monsieur Darman? J'ai quelque chose avec moi que tu devrais trouver très intéressant. C'est magnifique. Tout est réglé? Oui, bien sûr. Vous avez pu récupérer le reste des diamants de l'entrepôt des douanes? Ça viendra. On va appliquer le plan. Et c'est tout? La vente aux enchères aura lieu demain soir. Est-ce que vous avez une idée des problèmes que ça pose, ce genre de truc? Il a fallu falsifier les papiers d'expédition. Si le chargement n'est pas là, je n'aurai plus la possibilité de faire une nouvelle affaire avec eux. Faut m'excuser, monsieur Darman. Je m'inquiète beaucoup trop. Non, c'est normal de s'inquiéter, Gabriel. Des coups de ce genre-là, c'est pas facile à organiser. Et de ne pas en parler. Je vous jure, monsieur Darman, que personne n'est au courant. Je veux bien le croire, mais mon associée, Katia, me dit que le bruit court dans les rues. Elle a tort. Ça, je n'y crois pas. Ou alors, si c'est vrai, c'est à cause des arrangements. Des limousines, des hôtels. Ce qui est fait, mon pauvre ami. Allez, ça va. Paye-le. Non! Non! Salut. Salut. Je n'ai pas trop eu le temps de te parler là-haut. Tu veux un bon petit déjeuner? Quelque chose? Non, très sincèrement, Lisa, ça me ferait plaisir, mais il faut que je m'occupe de mon petit et... Oui, d'accord. Une autre fois. Ouais. Appelle-moi. Oui. Petit déjeuner. Comme si elle était intéressée par un petit déjeuner. Non. Et c'est pas la peine de rouler, hein. C'est pas pour toi, faut pas rêver, étalon des faubourgs. C'est une actrice, n'oublie pas. C'est juste son boulot. Et depuis quand quelqu'un d'aussi jeune peut-il être aussi cynique? En tournant autour de toi, peut-être bien. Étalon des faubourgs. Rolly. Attention à vite tempête, le producteur arrive. Alors, où est le matos? Pas de chance. Les types de la douane n'ont pas le droit de décider eux-mêmes. Quoi?
Pourquoi ça? Qui sait, ce sont des fonctionnaires, ils n'ont pas besoin d'expliquer. Je leur ai pourtant fait un cinéma de tous les diables. C'est dingue, c'est complètement dingue. Eh, faut pas te traumatiser, je suis pas encore à court. J'ai même rendez-vous avec le grand patron lui-même, Hammond. C'est notre plus gros investisseur. Il a une certaine priorité. Il a eu assez de relations pour nous brancher sur Moscou. On va voir s'il a le bras suffisamment long pour nous aider par ici. Très bien, très bien. Bon, je vais avec toi. Quoi, t'as pas confiance en moi? Ça fait 10 ans qu'on fait équipe, non? Est-ce que je t'ai pas mis sur La Jungle en folie? T'as eu un Oscar, mon grand. Oh, me sors pas ton numéro, hein. J'ai aussi piqué une superbe dysenterie. Alors, si tu vas voir Hammond, je vais avec toi. Donne-moi 2 minutes. D'accord, mais dépêche-toi. C'est toujours toi qui as le dernier mot, hein. Gagné, allez, grouille-toi, s'il te plaît. J'ai un emploi du temps très chargé. J'ai rendez-vous avec monsieur le maire. On a un ennui, monsieur Hammond. L'équipement qu'on a fait rapatrier de Moscou est toujours bloqué en douane depuis une semaine. Je sais, c'est absurde, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez qui m'est arrivé quand j'ai importé ma crème pour la première fois depuis l'Europe de l'Est? C'était vraiment pas croyable. J'en rêve encore. Personne ne pouvait m'aider. Je suis même monté à l'époque jusqu'au ministre. Alors, vous allez vous secouer un peu ce coup-ci? Doucement, attends. Non, écoutez, j'y connais rien en politique. Seulement en film. Et la moitié du matériel qui est bloqué en douane est à moi. Je peux pas finir le tournage sans lui. Inutile de vous inquiéter, monsieur Tyler. J'ai déjà pris des dispositions pour qu'on vous livre tout votre équipement. C'est vrai? C'est génial. Alors tout s'arrange. Oh non! 4, 5, 6 et 7. Tu ralentis à l'étage. J'ai pas dormi de la nuit, Léo. Apparemment, toi non plus. Oh, laisse-moi deviner. Les producteurs t'ont encore viré. Ah non. Ce sont les douaniers cette fois. Les fédéraux. Mon service préféré. Tu veux sans doute que je... Non, non merci. Non, c'est pas la peine, j'ai déjà sonné la bonne Bien. porte. Alors tu peux m'accompagner à une petite sauterie chez Brennan maintenant. Il est pas encore midi, Léo. La fortune sourit à qui se lève tôt. Ça recommence. C'est pas croyable. On se fiche complètement de mes envies. À plus tard. Monsieur Tyler? Je peux vous parler une minute? Oh. Bonjour. Écoutez, je suis navrée de vous accoster de cette façon. Je m'appelle Jennifer Davis. C'est Rick Forsyth qui m'a dit que vous étiez l'homme idéal. Ah oui, il a dit ça? Il est malade, ce Rick Forsyth. Voilà. J'ai un grave problème. Bien. Non, Mais, mécanique, le problème? Maquillage. Très bien, mais je suis en plein tournage, là. C'est pour quand, votre film? Non, c'est pas pour un film. C'est pas ça? C'est pour sauver ma vie. Ah non, une petite minute, Jennifer. Je suis dans les effets. Je ne m'occupe pas des vies. Écoutez, monsieur, je ne serais pas venue vous voir si cela n'avait pas été très grave. Eric a dit que vous lui deviez un petit service. Oui, c'est vrai. Il a raison. Alors, je vais vous donner le numéro. Léo McCarthy, c'est mon meilleur pote, il est inspecteur de police, vous pouvez compter sur lui. Non, attendez, je peux pas aller voir la police. Non, dans ce cas, je suis désolé. Je ne peux rien faire pour vous. Je regrette. Va te coucher. Bleuet? Ah si. C'est toi qui as fait ça, hein? Dragon, message. Salut, c'est Lisa. C'est dommage qu'on n'ait pas pu prendre de petit déjeuner ensemble ce matin. C'est Mais j'ai bien. bien aimé travailler avec toi, alors appelle-moi vite.
Fenêtre 1. Bleuet. Téléphone. Forsyth. Rick. Là, vous parlez à la puce qui travaille dans le répondeur de Rick Forsyth. Moi, je suis en route pour la Nouvelle-Zélande pour sauter d'un toit. Je vous rappellerai quand je serai sobre. Rick, c'est Rolly Tyler. Je viens de voir ta copine, Jennifer. Tu veux me rappeler? Mademoiselle Davis? D'accord, je vous écoute. Comment je peux vous sauver la vie? Il faut que vous me transformiez en homme. Hé Léo, c'est ta journée de congé? Tu parles avec des zigotos dans ton genre pour surveiller la ville. Les vieux routiers comme moi ne peuvent pas se reposer une seconde. Pas de coquetterie, t'es pas si vieux que ça. C'est quoi ça? Une boucle d'oreille? Ah, c'est mon look. Le genre Serpico. Depuis quand t'es détective? 3 mois? Et alors tu as toujours pas de look. Et qu'est-ce qu'on a? On en a un tout frais. C'est un livreur qui l'a découvert. La porte était ouverte. Il est mort depuis 3 ou 4 heures au max. 2 balles dans la tête. Bing bang. Pas mal groupé. Et c'était qui? Gabriel Benatar. Un gros bonnet du Russell il y a une vingtaine d'années. Il a plongé pour l'affaire du diamant en duel il y a 10 ans, mais il s'était rangé. C'est quoi ça? Ton nouveau look? Ah, ça c'est le progrès, Léo. Regarde ça. Écran tactile. Regarde ça. Contrôleur ATA 2 Oméga. Ça va, donne-moi les couplets techno, tu veux? On a du boulot. 9 mm? 9-18, c'est check, surplus militaire. Check? Qu'est-ce qui te tracasse, Léo? C'est pas un cambriolage. Amène-toi. Appuie sur le bouton. Intact. Benatar a ouvert au tueur, il le connaissait. La pièce a l'air d'avoir été fouillée, mais regarde ce qui reste. Ils ont dû filer en courant. Non, réfléchis. Ils passent leur temps dans une pièce pleine de diamants et ils piquent juste ce qu'il faut pour faire croire à un vol. Non. Ils n'avaient pas besoin de pognon. Ils voulaient sa mort, c'est tout. Pourquoi? Repose-moi ça. Berryman, FBI. Ah, messieurs les fédéraux sont là. J'ai entendu parler de vous. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a raconté vos exploits à l'ONU. Et vous êtes? Léo McCarthy, secteur sud-ouest. Ah oui, on m'a parlé de vous. C'est vrai? Non. Qu'est-ce que vous dites de tout ça, inspecteur? C'est net et sans bavure. Un simple cambriolage. Parfait. Vos hommes sont relevés. On prend tout en main maintenant. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une enquête fédérale. Elle le devient. Tout le monde dehors. Allez, allez, dehors. Ah, bon, ça va. C'est incroyable. Super. Cubain? Je croyais que vous étiez censé confisquer ces cigares. Ils le sont. Vous êtes toujours là? Tu viens, Franck? Je crois qu'Elliot Ness a l'air d'avoir tout en main. Allez, dépêchons. Laissez-nous passer, restez là. On ne passe pas. Bien sûr que c'est. Messieurs, dames, on ne passe pas. Restez là, on ne passe pas. Je ne comprends pas. On ne passe pas, je vous dis. Restez tranquille, s'il vous plaît. Je prends le volant. Vous êtes amusés. On va où? Restez là, je vous en prie. Arrêtez un tueur. Eh, attends, t'as pas entendu, c'est une enquête Si fédérale. tu veux devenir un grand inspecteur, faut pas écouter les fédéraux et m'écouter plutôt moi. Balance ta boucle d'oreille. Ça ne me regarde pas. Elle n'est pas percée. Ça ne me regarde pas. Je voulais voir si ça m'allait. S'il vous plaît, reste. Enfin bref, je savais que les copains de Tony avaient des relations avec une des familles de la mafia. Mais il a dit que lui, il n'était pas dans le coup, qu'il suivait des études de droit. Oui, je sais, mais j'ai plongé tête baissée. Et puis ensuite, il a commencé à changer. Et il m'a frappé. En fait, la première fois, il avait trop bu, mais là... La deuxième fois, je suis peut-être d'une petite ville de province, mais je suis pas complètement débile.
Vous avez essayé de le quitter? Essayé? Oui, il a dit que personne ne pouvait le quitter. Si j'essayais, j'étais morte. Et il était sincère. Il a mis un type à chaque arrêt d'autobus, dans les gares, à l'aéroport. Je peux même pas louer une voiture parce qu'il a déclaré à la police que mes cartes de crédit étaient volées. Je vous jure que j'en peux plus. Alors finalement, j'ai décidé de m'acheter un billet pour prendre le train de ce soir, à minuit. Ces types seront là, mais ils ne chercheront pas un homme. Vous avez raconté tout ça à Rick? Non, je lui ai juste dit que j'avais besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que vous en dites? C'est impossible. Mais il m'a dit que vous étiez le meilleur. C'est vrai, regardez ça. Regardez. Impossible n'est pas un mot que vous trouverez dans le vocabulaire de Rolly Tyler. J'ai un peu d'argent, c'est seulement $1000, mais je vous donnerai tout ce que j'ai. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Alors je vais mourir parce que j'ai fait confiance à un homme. Parce que j'ai cru qu'il ne devait pas porter le chapeau de ce que pouvait faire sa famille. Oui. Ça m'en a tout l'air. Hé. Venez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on fabrique par là? C'est pas notre secteur. On est inspecteur, mon grand. On s'occupe de crimes. Tu as vu comment ont débarqué les fédéraux? Ils savaient que c'était pas un cambriolage. Il se passe des trucs, on va essayer de savoir ce que c'est. Sarah a dit qu'en faisant équipe avec toi, j'allais perdre ma pension. Arrête-toi par là. Garde-toi, vite. Hey, Joey! Ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est qu'il faudra que tu recommences. Joey! Hey, Joey! C'est pas vrai! Joey! Oh! C'est à moi! C'est à moi! Joey! Oui, les citoyens qui se battent. Meilleur dans un meilleur New York. Ah, bravo. Très bien. Bravo. Allez, Joey. Viens. Joey! Joey! Tu t'es sauvé, Joey. C'est ta première bourde. Tu m'as obligé à courir après toi, c'est ta deuxième bourde. J'ai horreur de courir. Inspecteur, vous pouvez nous expliquer, vous êtes de quel quartier? Je suis du quartier sud. Capitaine Van Duran. McCarthy, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je fais mon travail, monsieur. Non! Vous savez, il ne suffit pas de vous faire ressembler à un homme. Le maquillage passe dans un film parce qu'il y a une certaine lumière et que le sujet est photographié par des pros. Non, ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. Pour que ça marche en public, il faut vous transformer en quelqu'un qui ne risque pas d'attirer l'attention. Mais mon Dieu, c'est... Pardon, je suis désolée, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un truc à base de polystyrène. Ça se présente en deux parties. Il est stable séparé, mais une fois mélangé... Non, ça. Oh, eh bien ça, c'est moi. Waouh! Dis bonjour, Rolly. Bonjour, Rolly. Comment vous faites ça? Monsieur est programmé. Il peut reproduire la voix presque parfaitement.
Bientôt, on aura des clones de comédiens, on tournera des films avec des faux Schwarzenegger ou des Cary Grant. Oh, Rolly, tu veux te tenir correctement? C'était pour un film? Non, non, non. Non, pour ne rien vous cacher. Elle va tomber, cette nana. Je lui parle pendant que je travaille. Oh, attaque, Rolly. Je suppose que ça fait... Malsain? Non, je voulais plutôt dire étrange en réalité. Bon. Vous venez? Vous avez pas intérêt à disparaître. Asseyez-vous ici. D'accord. Je commence par prendre votre photo, alors... regardez droit devant vous et ne bougez plus du tout. Voilà. Il y a 6 mois encore, j'aurais dû recouvrir votre tête par une espèce de glaise pâteuse. Je vous aurais mis 2 pailles dans le nez pour pouvoir respirer et vous envelopper comme une momie. Maintenant, c'est bien plus rapide. Presque fini. Voilà. Venez jeter un œil. C'est incroyable. Angie est bien plus forte que moi en informatique. Angie? Oui, mon assistante. Ah, votre assistante? Ouais, elle est encore une gamine. Elle traîne dans le coin depuis qu'elle a terminé ses études. En fait, la boutique appartenait à son père. C'était le meilleur dans le métier. Ah, alors, ce que vous essayez de me dire, c'est qu'il n'y a rien entre vous à part le boulot. C'est ça. Vous savez tout. Écoutez, c'est pas la peine de me faire la visite de la ville. Je vous dis que je suis clair. Ouais, c'est pour ça que tu t'es tiré quand tu nous as vus, c'est ça? J'allais à un rendez-vous et j'étais en retard. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me tabasser? Joey, le 21e siècle est là. Il y a longtemps que c'est fini tout ça. Nous, on fait que t'arrêter. Donne-moi un truc pour débarbouiller notre ami. Faut te nettoyer. Bien sûr, on n'est pas responsable de ce qui se passera à l'intérieur. Dans la cellule? Tu y seras serré. Avec des caïds 6 ou 7 pas très sympathiques. Ouais, tu leur diras que t'es super clair. Ils vont adorer. Qu'est-ce que tu faisais dans le quartier des Diamantaires ce matin? Je sais rien. Je faisais du lèche-vitrine, c'est tout. Je marche pas, vieux. Un petit receleur se pointe après qu'un gros se soit fait descendre, non. C'est peut-être lui le tueur? Ça sera ennuyeux. Un meurtre, ça va loin. Oh là, une petite minute. Je sais rien sur la mort de Gabi, je regrette. Gabi, tiens donc. D'accord, je le connaissais. Mais seulement de réputation, j'ai jamais fait d'affaires avec lui. Qu'est-ce que tu traficotais dans le coin? Réponds à la question. Regarde plutôt où tu vas. Il était sur un truc fabuleux. Mais c'était bien trop énorme pour moi. T'es pas très bavard. Vous êtes malade. Attention à ce que tu dis. C'était trop énorme pour n'importe qui dans cette ville. Ça va se faire aux enchères. Je parle pas d'un petit trafic de bagnoles à placer, c'est pas ça du tout. C'est le genre de vente où il faudra montrer patte blanche 3 km avant la porte d'entrée. Tu peux te garer, Franck. Aujourd'hui, vous êtes un homme. Moi, je dirais plutôt que je suis hideuse. Ça n'a pas été facile, vous êtes tellement belle. Non, je veux dire, vous avez une superbe structure osseuse. Je vais brancher mon appareil magique et on va avoir un joli double. Vous savez, je sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour moi. Oui. Bon, ça va prendre un peu de temps, alors je me demandais, vous aimeriez... Quoi? Aller faire un petit tour en F-16? Oh, c'est pas vrai, c'est géant, C'est fantastique, géant. non? Je fais ça tous les jours. Bon, on s'accroche, ça va décoiffer. Ça suffit, arrêtez, Rolly, Non, arrêtez. accrochez-vous. On va se poser. Attention.
Ça vous suffit? Oh, je vous jure que j'ai jamais eu une telle trouille de toute ma vie. C'est un prototype qu'on met au point. Pour un parc dans le Texas. Ah, moi, je le trouve très au point. Alors, il faut lever les pourtours maintenant, chauffer quelques bouts de peau. Ça va être coton, mais ça va marcher. Je l'espère sincèrement, parce que c'est ma vie qui est en jeu. Il faut pas qu'on sache que je suis là, c'est trop dangereux. Mais c'est Angie, c'est mon assistante. Une seconde, Angie. Mais il faut que j'y aille, je vais chercher mes affaires. Oui, c'est ça, allez-y. Venez par là. Vous vous retrouverez dans la ruelle derrière. On se voit tout à l'heure? Oui, mais où est-ce qu'on se retrouve? Brooklyn Park, 9h30? D'accord. D'accord. Merci. Au revoir. Merci. Faudra faire réparer le verrou, on entre trop facilement. Dis-moi, ma grande, est-ce que le mot intimité a un vague sens pour toi? Je travaille ici, je te signale. Et moi, je vis ici. Et si j'ai mis le verrou, j'avais forcément une bonne raison de le faire. Du rouge à lèvres. Je vois. Une petite minute. C'est pas toi qui m'as fait un numéro sur ta vie privée en me disant d'aller fouiner ailleurs? C'est complètement différent. J'ai pas de vie privée. Un enlèvement. Bah, très bien. Ouais, on s'en occupe, vous en faites pas. Qu'est-ce que vous fabriquiez? Ce véritable danger public qui a humilié le maire et fusillé une superbe manifestation n'a de façon inexplicable pas été enfermé dans nos locaux. Je peux savoir pourquoi, McCarthy? Il m'a dit ce que je voulais savoir sur le reseller qui a été assassiné. Quoi? Ce n'est pas une de nos enquêtes. Le FBI en assume la pleine responsabilité. Écoutez, capitaine, il se prépare un gros coup, une vente aux enchères d'objets volés. Des objets de quel genre? J'en sais encore rien. Quand ça? Où ça? Vous imaginez facilement les coups de fil que je peux recevoir de la mairie. Vous avez abîmé le costume de Monsieur Hammond. Désolé, capitaine, il peut m'envoyer sa facture. Ou peut-être que vous préférez que j'aille lécher son costume jusqu'à ce qu'il soit net. Attention, doucement, McCarthy. Tant que je suis le responsable ici, aucun officier ne portera préjudice à ce poste. Ça doit être une de vos priorités. Je croyais que c'était résoudre des enquêtes. C'est tout? Vous êtes relevé de votre service. Quoi? Pendant longtemps? Jusqu'à ce que nous ayons terminé l'enquête. Il y a un règlement que vous devez respecter, sinon on vous met sur la touche. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai rien dit. Rien dit. Ne faites pas le malin. Je vous mets avec Uerski. C'est un vrai cinglé. Vous êtes habitué aux cinglés. Oh, et pendant que j'y pense, inspecteur, nous avons un règlement pour les tenues dans ce poste. Et vous avez l'air d'un clodo. Super, Léo. Super. C'est quoi ça? Le rapport sur le bijoutier? Ouais, ça va pas nous avancer beaucoup. Eh ben, donne-le-moi quand même. Explique ce qui se passe. Les fédéraux étaient sur le coup et ils devaient le surveiller depuis quelque temps. C'est pour ça qu'ils sont arrivés si vite. Ouais. Ça te dit pas quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que ça me dise? Que je vais avoir Uerski sur le dos? Coupé! On enchaîne sur l'autre scène. Angie, en scène pour l'extraterrestre. Je vais commencer par ranger tout ça, ça va toi? Pas de problème, allez, grouille. C'était comment? Et Rolly, les effets étaient géniaux. Merci. Bon, elle est bonne pour tout le monde? Bon, on a encore 15 minutes pour l'extraterrestre. On a encore 15 minutes? Génial. Angie. Oui? Fantastique. Magnifique. Tout est parti? Ah ça oui, tout est parti. Danny est passé au travers de la fenêtre. Boum! Glenn! Bravo. Trouvez-moi Glenn, dites-lui qu'on arrête tout. Bill? Qu'est-ce qui se passe? Hammond a disjoncté, les douaniers veulent pas bouger, alors il coupe les vivres.
Quoi, mais qu'est-ce que tu dis? Tu devais lui parler, tu l'as pas fait? C'était sa première expérience d'investissement dans un film. Il savait pas que ce serait comme ça, il en a assez. Bill, c'est pas possible ça. On va pas arrêter maintenant. On va trouver un distributeur qui va apporter du Qui pognon. ça? La majorité de la pellicule de Moscou est toujours bloquée quelque part en douane. On a trop dépassé le budget pour recommencer, c'est sans espoir. La compagnie qui a eu la garantie bancaire m'a dit qu'il valait mieux laisser tomber. Mais j'en fais quoi, moi, de mon Qu'est-ce que je équipement? peux faire? Glenn, Mais écoute tu peux Glenn. faire des tas de trucs. C'est toi le producteur. Tu C'est peux pas ça, arrêter et comme alors ça. moi, il faut donc que je pense avant tout au film. Il faut faire une déclaration à la compagnie d'assurance. Mais c'est pas vrai. Il y en a pour 750 000 $ de matériel là-dedans. Écoute, Tu sais ça? je sais, Robbie, on a tous des problèmes, d'accord? Trouve-toi un avocat et attaque, mon vieux. Non, mais ça va pas. Je vais te... Attention, non, ne me touche pas. D'accord, tu veux te battre? Va voir Hammond. Je vais passer toute la matinée là-bas et je t'assure, j'en ai plus qu'assez. Ouais, alors dites-moi, monsieur le producteur. Qu'est-ce que vous touchez pour tout arrêter? Je préfère ne pas répondre à cette question grotesque. Tu viens? Angie. Allez, viens. Prends le tuyau. Il y a un vague air de ressemblance, dis donc. J'ai besoin d'un coup de main. Ouais, tu tombes bien mal, Léo. On vient de nous virer. C'est une plaisanterie? C'est pas une plaisanterie. T'as la tête d'un type qui a besoin d'un café. Ouais, bon. On y va. Je vais essayer d'être clair. Le martien moscovite n'est pas tout à fait... Un martien de Moscou. Si tu veux, mais c'est pas ça qui va éclaircir mon exposé. Faut juste que vous sachiez que ce débile s'est mis hors Il circuit. faut pas t'inquiéter, je parie que tu vas vite fabriquer de nouvelles têtes. Si la banque me coupe pas les vivres. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin que tu regardes ce qu'il y a là-dessus. Angie, tu t'en occupes? Et tu fais attention à ce que tout retourne bien à la boutique. J'ai 2 ou 3 trucs à régler. Tiens, voilà. Je t'appelle plus tard. Bonsoir. C'est génial. Pas mal, hein? Ah ouais. Asseyez-vous. D'accord. Enlevez cette chemise. Relevez-vous les cheveux. D'accord. Ça va? Bien. Parfait. Voyons ça de plus près. Oh, le gloussement de l'approbation. Bon. Alors, je vais vous mettre ça sur la tête. Vous allez placer vos mains à l'intérieur. D'accord. On commence par le devant. Oh, bon sang. C'est pas vrai ce que c'est serré. On y est, ça va? Oui, je crois. Et maintenant, un peu d'intimité. Voilà. Comment vous avez fait ça? J'ai un truc. Vous voulez me tenir cette colle? Bien sûr, j'espère que ça va marcher. Je suis le meilleur dans le métier. Vous l'avez dit vous-même. Ça y est. Il ne reste plus qu'à vous mettre dans le train.
ça marche. Personne ne me regarde. On n'y est pas encore. Voiture 2. Ça y est, on a réussi. Et maintenant que je peux partir, je n'en ai plus envie. Allez, c'est pour vous. Bonne chance. Merci. Oh, non, on est simplement bons copains. Bleuet. Salut Ron, ici Eric de chez les Maoris. Je ne connais pas Jennifer. C'est une grande première, une fille qui se sert de mon nom pour draguer. J'espère que t'as pas été déçu. Bleuet? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Bleuet, fenêtre numéro 1. Les mains en l'air, Tyler. Je vous arrête pour le meurtre d'un officier des douanes. Oh, non, une petite minute. Non, j'ai tué personne, moi. On a fait ça pour me piéger. Autrement dit, on a récupéré vos affaires et on les a livrées chez vous par pure gentillesse, c'est ça? Main sur la tête. Bleuet, F4. À qui vous dites ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Retrouvez-le-moi! Tyler! Trouvez-le-moi! Vite, vite! Fouillez! Trouvez-le-moi! Taxo, prends ce côté. Allez, faut le trouver. Le suspect est un dénommé Rolly Tyler, 1m80, cheveux bruns. Le suspect est un spécialiste des effets spéciaux. Il est considéré comme dangereux. Salut Léo. Salut. Tu es là, c'est tellement normal. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Rien, on était piégé, Léo, et par des professionnels. Tout ce que j'ai à t'offrir, c'est ça. Tu vas peut-être relever des empreintes. Une femme.
Très bien, je vais essayer. Je te rapporte un café? Tu crois qu'il est toujours en ville? Ah oui, bien sûr qu'il est toujours là. J'ai mis des barrages sur tous les ponts autour de Manhattan. Il est à pied, donc il va forcément réapparaître. Et quand il pointera son nez, j'embarque. Ma petite Colline. Tu m'en veux, on dirait. Non, je suis sûr que tu m'en veux. Tu m'en veux? Léo. Attends que je t'explique. D'accord. Explique. Merci, ça va être réglé. En fait, c'est très simple, tu comprends? Tu ne sais même pas, avoue-le. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Bien sûr que si, voyons. Je vais te donner un indice. L'opéra. Oh là, bon sang de bois. J'ai oublié. Pas moi, figure-toi. Dommage, tu as raté un grand opéra et une bonne petite fin de soirée. Colline, je ne pourrai jamais me le pardonner. Bien, on a au moins quelque chose en commun. Je me rachèterai. Je te le promets. Je ne t'ai jamais entendu promettre quoi que ce soit. Cette fois, je le pense. Dîner, spectacle, ce que tu voudras, quand tu voudras. J'ai seulement besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Une seule? Juste une seule. Cette empreinte que j'ai relevée, il faut que tu me dises à qui elle appartient. Colline, s'il te plaît.